La crise sanitaire liée au virus Covid-19 se double désormais d'une crise économique de grande ampleur, une crise économique majeure dont les effets se font d'ores et déjà ressentir. Il fallait donc réagir très rapidement et le gouvernement l'a fait à travers une ordonnance du 27 mars 2020 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté. Alors naturellement, ce n'est pas le seul texte qui intéressera les spécialistes du droit des entreprises en difficulté. Outre les divers dispositifs de soutien aux entreprises annoncés par les pouvoirs publics, on peut encore évoquer l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus qui jouera un rôle certain, par exemple s'agissant du délai pour déclarer sa créance à la procédure collective ou encore s'agissant du délai pour agir en revendication. Et on peut également citer l'ordonnance relative au paiement des factures de loyer, eau, gaz, électricité, s'agissant des locaux professionnels. Mais si l'on évoque plus spécifiquement l'ordonnance du 27 mars 2020 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté, il faut indiquer un certain nombre de choses. Et tout d'abord, le fait que cette ordonnance est conçue comme un dispositif exceptionnel et d'application temporaire. Elle ne comprend que 6 articles. Et les 2 premiers articles sont assurément les plus importants. L'article 1 contient un certain nombre de règles qui n'ont vocation à s'appliquer que jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois après cessation de l'état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire, sauf si l'état d'urgence sanitaire devait être prolongé, actuellement que jusqu'au 24 août 2020. L'article 2, lui, contient un certain nombre de règles dont l'application est également temporaire puisque ces règles ne vont s'appliquer que jusqu'à l'expiration d'un délai de 1 mois après cessation de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire en l'état jusqu'au 24 juin 2020. Si l'on s'intéresse à ces 2 articles de manière plus spécifique, que peut-on dire? L'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 contient donc des règles susceptibles d'être appliquées jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire en l'état jusqu'au 24 août 2020. Parmi ces règles, l'une de celles qui retiendra probablement le plus l'attention est celle relative à l'appréciation de l'état de cessation des paiements du débiteur. En principe, un débiteur a 45 jours pour déclarer la survenance de l'état de cessation des paiements. L'article 1er de l'ordonnance prévoit que l'état de cessation des paiements du débiteur doit être apprécié durant la période protégée, c'est-à-dire jusqu'à l'expiration de ce délai de 3 mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, à la date du 12 mars 2020. C'est-à-dire que concrètement, si un débiteur est en état de cessation des paiements au 15 avril 2020, il ne sera pas dans l'impossibilité de demander par exemple l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dès lors qu'au 12 mars 2020, il n'était pas en état de cessation des paiements. Alors naturellement, le débiteur pourra solliciter, s'il le désire, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il n'en est pas empêché et cela peut même parfois avoir une utilité, par exemple, pour la prise en charge de certaines créances salariales par l'AGS. Mais il a la possibilité, s'il le veut, de bénéficier de mesures de traitement de ces difficultés qui, en principe, sont réservées aux débiteurs qui ne sont pas en état de cessation des paiements, quand bien même ils le seraient désormais. Au-delà de cette règle-là, particulièrement importante, l'article 1er contient d'autres dispositions susceptibles d'application donc jusqu'au 24 août 2020 en principe, des dispositions relatives à la transmission sans délai des relevés de créances salariales à l'AGS par le mandataire judiciaire, des dispositions relatives à la durée des procédures de conciliation qui vont être prolongées d'une durée équivalente à la période protégée, des dispositions également sur la durée des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'article 1er permettant une prolongation facultative dans des proportions variables selon l'auteur de la demande. Et cet article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2020 prévoit aussi que les mandataires de justice, c'est-à-dire administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires, peuvent bénéficier d'une prolongation des délais qui leur sont habituellement consentis pour accomplir un certain nombre de formalités. Cette prolongation des délais sera soumise à l'appréciation du président du tribunal. Elle devra
être sollicité, cette prolongation du délai, par le biais d'une requête. Et de ce point de vue, on peut se demander si l'on n'aura pas une difficulté d'articulation entre l'ordonnance relative à l'adaptation du droit des entreprises en difficulté et l'ordonnance relative à la prorogation des délais échus. Ne peut-on pas se demander si, par exemple, l'ordonnance relative au droit des entreprises en difficulté fait figure de texte spécial au regard de l'ordonnance relative à la prorogation des délais échus, si bien que les mandataires de justice seraient dans l'impossibilité de solliciter à leur profit l'application automatique des règles relatives à la prorogation des délais échus. Alors, l'article 1er de l'ordonnance et toutes les mesures qu'il contient ayant vocation à s'appliquer jusqu'au 24 août 2020 en principe, va probablement susciter un certain nombre de difficultés, notamment s'agissant des mesures d'allongement des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les textes ici manquant probablement de clarté. Alors on évitera malgré tout de jeter la pierre aux rédacteurs de l'ordonnance, compte tenu des conditions dans lesquelles ils ont dû rédiger l'ordonnance en question, mais on voit poindre déjà ici ou là un certain nombre d'interrogations de la part des praticiens. Et l'article 2 de l'ordonnance, lui, contient donc des règles qui n'ont vocation à s'appliquer que jusqu'à l'expiration d'un délai d'1 mois, après cessation de l'état d'urgence sanitaire, donc en l'état jusqu'au 24 juin 2020. Ces règles-là vont parfois susciter les mêmes difficultés d'interprétation que celles prévues par l'article 1, notamment s'agissant du calcul des délais en question, les textes manquant singulièrement de clarté, les textes pouvant parfois être envisagés de façon rétroactive sans que cela soit expressément prévu par l'ordonnance, mais le rapport au président de la République et une circulaire de la chancellerie laisse entendre que ce serait bien le cas. Et dans le cadre de cet article 2, alors, on trouve d'autres mesures susceptibles d'intéresser les praticiens, notamment des mesures relatives à un allongement automatique de certaines durées, durée de la période d'observation, durée de la liquidation judiciaire simplifiée ou du maintien de l'activité, durée des plans, avec là une difficulté d'articulation entre cet allongement automatique de la durée des plans prévu par l'article 2 et l'allongement facultatif de la durée des plans prévu par l'article 1er de l'ordonnance. Et puis, cette ordonnance du 27 mars 2020 aménage aussi les délais de prise en charge par l'AGS des créances salariales, précisément pour tenir compte des difficultés que vont rencontrer notamment les mandataires judiciaires ou les administrateurs pour respecter les délais qui leur sont habituellement impartis. Mais là également, s'agissant de l'aménagement des délais de prise en charge par l'AGS, on peut regretter que l'ordonnance manque quelque peu de clarté et, à n'en pas douter, suscitera des hésitations de la part de la pratique, ce qui naturellement est regrettable, mais gageons que les tribunaux sauront assez rapidement adopter des solutions qui satisferont l'ensemble des protagonistes.